Nous revoici pour la seconde partie du trophée Voix différentes. Donc là, c'est le deuxième combat des jeunes au front, deuxième partie. Donc là, on incarne Kakashi avec en soutien Obito. Donc Kakashi s'est rendu compte que Obito avait en grosse partie raison que certes les missions étaient importantes, mais que l'esprit d'équipe et la camaraderie étaient quand même ce qui était de plus important dans la vie. Sinon, pour vous parler de ce combat, en fait, c'est un combat relativement classique, il n'y a rien de bien spécial, donc c'est vraiment un duel Kakashi Obito versus Taiseki plus Kako. La seule petite particularité, et Smoke va vous en faire part. Voilà, donc c'est juste d'éviter les taches rouges sur le sol, sans quoi vous risquez de vous ramasser un éboulement de pierre sur la gueule. Oui, c'est juste ça, donc ça fait des dommages. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, ou vous avez déjà même pu le voir, à certains moments, il y a des ronds rouges sur le sol. Dès que la barre rouge est commencée à entamer, cela signifie la fin du combat. Il y a juste deux petites actions rémanentes, mais qui n'ont aucune conséquence pour le combat. Voilà, donc ici vous avez une cinématique avant le troisième combat. Donc ce combat, donc c'est le combat contre Kako. Petite particularité, c'est que vous n'avez pas accès au mode d'éveil. Oui, le mode éveil donc, est donc totalement inutilisable. Également, donc, lors de ce combat, il y a également 4 barres de vie à descendre, mais comme les deux précédents combats, lorsque on commence à achever la dernière barre de vie, en fait, il va y avoir des actions combinées à accomplir, donc c'est les AC. Donc, quand vous regardez les détails des combats, c'est ce qui vous permet d'obtenir des rangs A, B, C ou D. Cela fait partie de cela. Donc, plus tard, par la suite, nous ferons les vidéos de chaque mission pour obtenir le rang S. Et donc, à ce moment-là, je vous expliquerai, nous vous expliquerons plutôt toutes les petites particularités et les touches sur lesquelles appuyer, etc. Donc, n'ayez aucune crainte à ce niveau-là, voyez. Par exemple, là, il faut esquiver, contrer avec rond. Donc, c'est une action qui risque de se produire 2-3 fois lors du combat. Donc une fois de plus, évitez les taches rouges sur le sol. Donc, si le combat est un petit peu long, on va dire. Mais on voit qu'Elsmo commence à de mieux en mieux maîtriser pour un débutant Ah oui, je suis vraiment débutant. les fonctionnalités de Naruto. Donc, comme vous voyez ici également, ce qui est écrit, c'est que Kako peut également, et comme on le voit ici, lancer des attaques à distance sur le mur, en étant en équilibre sur le mur. Voilà, donc là on arrive à la fin au début de la barre de vie rouge, une esquive, là un petit peu lent pour faire le contre, nouvelle esquive, et boum, contre-attaque. La vie est assez basse, et là on arrive au moment où il y a les actions combinées. Donc ici on voit que L-Smoke n'a pas trop l'habitude, donc il a eu... donc il y a beaucoup d'A1 à la PS4, petite parenthèse. Ouais, et ça prend un petit peu de temps. Mais bon, le but de cette vidéo, c'est comme de vous montrer les particularités du combat, de vous expliquer si vous avez quelques difficultés pour les combats. Et après, ce sera vraiment mieux expliqué en détail pour tout ce qui sera combat en rang S, afin d'obtenir tous les trophées bronze et argent. Donc vous voyez le parfait travail d'équipe d'Obito et de Kakashi à ce moment-là. Ici, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne pourra pas vous montrer la séquence cachée, car il n'y aura pas eu assez d'actions combinées qui auront été bien accomplies. Désolé. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça sera
mis dans de futures vidéos, il n'y a aucun problème. Si je ne m'abuse ici, ça permet de débloquer le chapitre en enfer. Donc voilà, ici, après avoir fini les jeunes au front, seconde partie, on déverrouille le chapitre en enfer, mais ce qui nous intéresse, nous allons continuer avec l'histoire de Sasuke pour un petit peu changer. Donc c'est le chapitre Ceux qui savent tout. Et nous voici donc au combat donc, qui oppose Hashirama qui raconte son combat contre Madara. À Sasuke. Voilà, et c'était un combat relativement traditionnel, classique. Ouais, enfin, donc il n'y a vraiment aucune action rémanente, etc. à faire. C'est vraiment du simple, vraiment le simple duel classique. Et si Madara n'a que 2 barres de vie. Même si je finis par avoir le roi, c'est vrai que j'ai quand même fait, pas mal de petites erreurs au niveau des dash, etc. Par exemple, j'ai plus l'habitude de jouer avec Hashirama, donc c'est pour ça que je n'ai pas su, je n'arrive pas à enchaîner correctement les combos plus les dash, etc. Maintenant, tu as quand même bien eu devant elle. Oui, mais bon, franchement, c'est quand même des combats relativement simples, et je veux dire, c'est un petit peu pitoyable quand même d'avoir pris autant de temps pour finir un combat qui est aussi simple. Notamment là, j'ai réalisé le trophée l'attaque et la meilleure défense en une en 50 coups, avec un petit peu de chance. Donc voilà, le combat est terminé. Et donc, lorsque ce combat est terminé, cela débloque, excusez-moi, la voie de la séparation et direction le champ de bataille. Donc, pour ce qui est la voie de la séparation, petit truc, c'est regarder bien la cinématique. Parce que moi, ce qui m'est arrivé en fait, c'était que j'avais fini le jeu la seconde fois, et ce qui s'est produit, c'est que je me suis retrouvé que j'étais à 99% du jeu, et je ne savais pas pourquoi en fait, je n'avais pas fini le jeu complètement alors que tous mes combats étaient en rang 1. Donc voilà, ici nous arrivons en enfer. Et c'est le combat, donc, Obito, donc première partie en mode rétablissement, qui s'habitue à son nouveau corps contre le Torsadé, c'est-à-dire Zetsu. Voilà. Oui, donc ce combat c'est de nouveau en mode hack and slash. Comme vous pouvez le constater, il y a environ 80, je pense 80 Zetsu blancs avec les cornes sur le dos à détruire. D'où le nom hack and slash. Et voilà ici la petite action en fait que j'ai laissé à M-Smoke où je n'ai je n'ai plutôt rien mis, je l'ai laissé faire. Oui, en fait. c'est plutôt ça. Donc en fait, si vous voulez, il y a le Torsadé qui vient de temps en temps un petit peu se mêler au combat et il prend une forme particulière et alors hop, il disparaît et puis vous devez choisir tout particulièrement la forme qu'il avait lorsqu'il réapparaît, et si vous appuyez sur la bonne touche, forcément, vous lui infligez des dégâts, et comme vous allez pouvoir le voir par la suite, lorsque vous vous trompez, il y a une petite action un petit peu marrante, on va dire. Donc voilà ce que je vous disais, mais je ne lui avais rien dit, je me suis dit, tiens, va-t-il... J'ai pas choisi le bon. Va-t-il constater? Et non, et voilà. Voilà ce qui arrive. Donc bon, on prend pas beaucoup de dommages et on perd vraiment 1 ou 2% de vie, c'est plus, on va dire un petit truc humoristique du jeu que vraiment une difficulté particulière pour ce point-là en tout cas. De nouveau, une action à accomplir. Et de nouveau, la punition. Exactement. Je me suis dit que j'allais lui laisser
comment dire, la surprise de découvrir le jeu par lui-même. Donc c'est vraiment aux enchaînements de base, hein, vraiment enchaîner les ronds, etc. Dash et les sorts de ninjutsu. Donc là pour Obito c'est son Katongo Kaku no Jutsu avec le triangle rond. Ou A et B si vous jouez. Y et B si vous jouez sur One. Il y a un style d'AOE par rapport à ces mobs-là? Oui. Justement avec quand c'est le Gokaku no Jutsu, normalement il atteint plusieurs personnes à ce niveau-là. Ah ouais. Pour les attaques physiques, ce n'est pas le cas. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est comme d'éliminer tous les petits torsadés. Peut-être que ça prend un petit peu plus de temps, mais comment dire, lorsque vous consacrez au torsadé principal vraiment pour finir le mode, les autres viennent souvent vous poser des petits soucis, etc. Enfin, c'est d'autant plus important pour lorsque ce sera pour accomplir ces missions en rang 1, en fait. Ici, on voit bien que la difficulté n'est vraiment pas de mise et que c'est vraiment pas le but ici de faire une mission compliquée. C'est vraiment juste, c'est plus pour faire une mission un petit peu plus sympathique et qui change de l'ordinaire. Oui, c'est encore mieux de taper sur l'ennemi. Ouais, on voit que encore à ce niveau-là, t'avais des petits soucis pour trouver le... pour pouvoir frapper correctement. Voilà. Non, même pas encore fini. Tu pensais qu'il était mort. Alors qu'en plus, il ne bouge presque pas, hein. Ils sont presque de ta gueule, j'ai envie de dire. Je sens qu'il y en a qui vont me troller. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié notre vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne. Ciao tous! Ciao, ciao!